Cristiano Ronaldo gagne en une semaine plus que ce que la plupart des gens gagnent en une vie. Neymar a un manoir si luxueux qu'il offre des prestations dignes d'un complexe 5 étoiles. Ensemble, ils ont bâti des vies faites de jets privés, supercars, montres de luxe et propriétés à plusieurs millions. Mais jusqu'où leur fortune est-elle allée? Ma motivation à l'école, c'est de jouer au football. C'est ce que j'aime faire. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro est né le 5 février 1985 à Funchal, Madère, au Portugal. Il était le plus jeune de 4 enfants nés de sa mère, Maria de Louras dos Santos Aveiro, et de son père, José Denis Aveiro. L'argent était alors rare. Cristiano partageait une chambre avec son frère et ses 2 sœurs. Il n'avait ni jouet ni cadeau de Noël. Pendant que sa mère travaillait comme cuisinière, son père était jardinier et responsable du matériel à temps partiel pour le club de football amateur CF Narninha. C'est avec cette équipe que Cristiano a commencé à jouer au football à l'âge de 7 ans. Son premier match officiel a eu lieu le 19 décembre 1993 et à l'époque, il portait déjà le numéro 7. Il a joué avec l'équipe jusqu'en 1995 et a ensuite évolué avec Nacional pendant 2 ans. Puis, en 1997, après un essai de 3 jours avec le Sporting CP, il a été recruté pour la somme de 1500 livres, c'est exact. À seulement 12 ans, il était déjà payé pour taper dans un ballon. J'ai toujours pensé, quand j'ai commencé à 11, 12, 13, 14 ans, que j'étais spécial, différent des autres. À 16 ans, Ronaldo a été promu de l'équipe de jeunes du Sporting CP et allait devenir le premier joueur à jouer pour les équipes des moins de 16 ans, moins de 17 ans, moins de 18 ans l'équipe B et l'équipe première, tout cela en une seule saison. Oui, en 2002, il a fait ses débuts en première division portugaise et a rejoint Manchester United pour la saison 2003. Cela a fait de lui le tout premier joueur portugais à jouer pour cette équipe. Son transfert de plus de 12 millions de livres a fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du football anglais. La renommée de Cristiano n'a cessé de croître au cours de ses 6 saisons avec United. Puis, en 2009, il a rejoint le Real Madrid pour un montant record de transfert de 80 millions de livres. Son premier contrat valait 11 millions d'euros par an et une prolongation de contrat qu'il a signée en 2013 a fait de lui, pour la première fois, le joueur le mieux payé du football. À ce jour, le quintuple lauréat du titre de joueur FIFA de l'année continue de percevoir la majorité de ses revenus grâce à son salaire qui s'élevait à 58 millions de dollars en 2017. Cristiano gagne aussi environ 35 millions de dollars par an grâce à des sponsors comme Tag Heuer. J'ai sans doute mal prononcé, c'est une marque de montre trop chère pour que je sache même comment ça se prononce. Il a aussi des contrats avec Abbott Laboratories et Herbalife. Son plus gros contrat reste celui avec Nike. Il a d'abord signé un partenariat avec la marque en 2003, mais en 2016, il est devenu le 3e athlète à conclure un contrat à vie avec le géant du sport, d'une valeur pouvant atteindre 1 milliard de dollars. Mais selon au moins une analyse, Nike y gagne bien plus que sa mise. Dans un rapport de Hulkit, oui. Seulement 1 an après qu'un post de Cristiano sur les réseaux sociaux pour la société, eh bien, ils étaient évalués à 474 millions de dollars. En fait, c'est l'athlète le plus populaire au monde avec plus de 275 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai 40 000 abonnés sur Instagram. Qu'est-ce que je fais de mal, les gars? Une autre source de revenus pour Ronaldo est sa marque de mode, CR7. Il a ouvert sa première boutique de mode sur son île natale de Madère en 2006 et une deuxième boutique a ouvert à Lisbonne en 2008. En 2013, il s'est associé à un fabricant scandinave et à un créateur de mode new-yorkais, Richard Schey, pour créer une ligne de sous-vêtements et de chaussettes. Les produits de la marque se sont ensuite étendus aux chaussures, chemises, jeans, parfums et même à une chaîne d'hôtels. Ouais, très bien, maintenant passons à la partie amusante. Comment il dépense son argent? Commençons par ses maisons. Très bien les gars, entrez. C'est ici que je vis. Allons-y. En faisant une visite façon Cribs de sa maison à Madrid, Cristiano a montré à ses fans une entrée, une chambre principale, un salon, une salle à manger et un immense jardin avec une piscine et bien sûr un terrain de football. Mais il a laissé de côté bien plus lors de la visite de cette maison de plain-pied de 800 mètres carrés. La villa comprend 7 chambres, 8 salles de bain et une salle de sport entièrement équipée que vous pouvez facilement apercevoir si vous le suivez sur Instagram. La maison affiche également un prix de 7 millions de dollars, mais ce n'est pas la seule villa de Ronaldo. Pas du tout. Lorsqu'il jouait à Manchester United en 2006, Cristiano a acheté sa villa à Alderley Edge pour 6 millions de dollars. Cette maison comprend 5 chambres, des salles de bain attenantes, une salle de cinéma, une piscine intérieure, un jacuzzi et une salle de sport haut de gamme.
En 2009, lorsqu'il a rejoint le Real Madrid, Cristiano a apparemment essayé de vendre la maison, mais après avoir échoué à trouver un acheteur, il a finalement décidé de la louer à Luke Shaw. Il ne semble donc plus y vivre, mais cela ne signifie pas qu'il manque d'autres lieux où séjourner hors de son manoir madrilène. Cristiano possède un luxueux appartement de 230 mètres carrés dans la Trump Tower à New York. Le pied-à-terre à 18,5 millions de dollars offre 3 chambres, 3 salles de bain, une cuisine gastronomique et 2 baignoires en marbre. On ne peut jamais en avoir qu'une seule. En avril 2017, il a également été rapporté que Cristiano est devenu le premier résident des Caco Bay Towers au Vietnam. Si cela ressemble plus à une affaire immobilière qu'à ce dont il a réellement besoin, eh bien c'est un homme qui aime consommer. Et attendez d'entendre parler de sa collection, 19 voitures valant plus de 4,9 millions de dollars. Sa collection comprend une Mercedes-Benz C220 CDI d'une valeur de 40 000 dollars et c'est la voiture la moins chère de son garage. Il a aussi une Mercedes Classe C Coupé Sport d'une valeur de 55 000, une Audi Q7 à 50 000 et une Audi RSX qui lui a coûté encore 80 000. Mais nous ne faisons que commencer avec Cristiano. Il possède une Aston Martin DB9, une Rolls-Royce Phantom, une Porsche Cayenne et une Porsche Cayenne Turbo. Il a une Maserati Gran Carbo, une Audi R8, une Porsche 911, une Carrera S2 Cabriolet, quelque chose comme ça. Il a une BMW M6, une Bentley Continental GTC et une Bentley GT Speed. Parmi les voitures les plus chères de sa collection, il y a 3 Ferrari, dont une F430, une 599 GTO et une 599 GTB Fiorano, c'est ça. Et chacune de ces beautés, eh bien, elles valent plus de 300 000 dollars. Quant à la dernière, eh bien, c'était un remplacement très attendu pour la Ferrari 599 GTB qu'il avait jusqu'à ce qu'elle s'écrase en 2009. Il a perdu le contrôle de sa voiture à 330 km/h dans un tunnel près de Manchester. La voiture a percuté les 2 murs du tunnel. Cristiano est sorti indemne de l'accident, mais malheureusement, la voiture de sport faite à la main, incroyablement chère, a été détruite. C'est vraiment difficile à voir. Mais les Ferrari de Cristiano ne sont pas seuls dans cette gamme de prix. Pour compléter sa collection, il possède aussi une Lamborghini Aventador LP 704 d'une valeur de 318 000 dollars et son véhicule le plus cher est une Bugatti Veyron qui vaut la coquette somme de 1,7 million de dollars. Espérons qu'il ne l'accidente pas elle aussi. Mais les voitures ne sont pas le seul moyen de se déplacer. Et quand lui et sa petite amie sexy, Georgina, prennent l'avion, eh bien, ils le font avec style dans un jet privé. Je suis presque sûr qu'il ne les loue pas. En fait, il possède son propre jet. Parce qu'ici, on le voit monter dans un avion avec ses initiales peintes sur le côté. Searcept. Eh bien oui, il peut se le permettre. Cristiano possède presque tout ce qu'on peut souhaiter, mais il ne dépense pas son argent que pour lui. À l'été 2014, il a acheté des iPads pour chaque membre du staff technique de son équipe. C'est gentil, non? Ce qui, tu sais, est plutôt bien. Il y en avait 50. Après que le Real Madrid a été le premier club à gagner 10 fois la Ligue des Champions, il a célébré en offrant à chaque coéquipier une montre Bulgari gravée sur mesure. Chacune de ces montres coûtait environ 10 200 dollars, mais ce n'est rien comparé à ce qu'il a dépensé pour son agent Jorge Mendes en 2015. Le 2 août de cette année-là, Jorge s'est marié avec sa femme Sandra et Cristiano était son témoin. Et il a été à la hauteur de ce titre, probablement avec le cadeau de mariage le plus extravagant de tous les temps. Il leur a acheté... Tu es prêt? Une île grecque entière? Merde. Après cette annonce, beaucoup pourraient demander à Cristiano Ronaldo d'être leur témoin de mariage. Le montant exact qu'il a payé pour l'île n'a jamais été révélé, mais les îles grecques à vendre à cette époque-là, eh bien, elles allaient de 3,4 à 54 millions de dollars. Mais Cristiano ne fait pas que des cadeaux extravagants à ses amis riches, il est aussi extrêmement charitable. Après avoir remporté un procès en diffamation contre The Sun en 2008, il a donné l'argent à une association caritative de sa ville natale. Après que sa mère a survécu à un combat contre le cancer, il a fait don de 100 000 livres à l'hôpital qui lui a sauvé la vie. En 2012, lui et son agent ont payé un traitement spécialisé pour un garçon canadien de 9 ans atteint d'un cancer en phase terminale. La même année, il a également vendu le soulier d'or qu'il avait remporté en 2011 pour 1,5 million de livres et a donné l'argent pour financer des écoles pour les enfants à Gaza. En 2014, on lui a demandé de donner des crampons et un maillot du Real Madrid pour une vente aux enchères visant à financer l'opération d'un bébé atteint d'une grave maladie cérébrale.
Non seulement il a donné à la fois les crampons et le maillot, mais il a aussi payé l'intégralité de l'opération. En 2016, il a touché une prime de 600 000 livres après que le Real Madrid a remporté la Ligue des champions de l'UEFA. Il a également fait don de tout cet argent à des œuvres caritatives. Il a aussi mis sa notoriété au service de plusieurs causes, dont les programmes 11 for Health et 11 contre Ebola de la FIFA, le Mangrove Care Forum en Indonésie, ainsi que Save the Children. En dehors de son engagement pour les enfants du monde entier, il a aussi 4 enfants à s'occuper. Il y a son fils aîné, Cristiano Junior. Je m'appelle Cristiano Ronaldo Junior et voici mon papa. Bonjour, je suis Cristiano. Il a aussi des jumeaux, Matteo et Eva Maria. Et la plus jeune est sa fille, Alana Martina, qui est, vous savez, aussi le premier enfant qu'il a eu avec sa petite amie, Georgina Rodriguez. Je n'arrive pas à croire qu'elle ne le dépasse pas sur Instagram. Maintenant, l'annonce de la naissance d'Alana a pris la forme d'un post Instagram qui a reçu plus de 11,3 millions de likes, ce qui en fait la photo Instagram la plus likée de 2017 et la 5e la plus likée de tous les temps. En tant que professionnel, quelle est la première chose que vous feriez avec de l'argent? Je le donnerai à mes parents et à ma famille. Et qu'est-ce que vous achèteriez pour vous-même? Neymar da Silva Santos Jr. est né le 5 février 1992 à São Paulo et a été élevé avec sa sœur par sa mère Nadine et son père Neymar Senior, qui, à son apogée, était lui-même footballeur professionnel. Alors que son père n'a jamais percé comme athlète pro, Junior est devenu le soutien de famille très jeune, ayant déjà remporté une douzaine de trophées à 12 ans. Ici, c'est le premier. Ici, c'est le 2e, le 3e, le 4e, le 5e. Ici, c'est le 6e. Ici, c'est le 7e. Ici, c'est le 8e. Ici, c'est le 9e. Ici, c'est le 10e. Neymar a rejoint Santos FC à partir de 2003 et à l'âge de 17 ans en 2009, il a fait ses débuts professionnels avec le club, gagnant la somme impressionnante de 1,2 million de dollars par an. Après avoir refusé des offres étrangères plus lucratives, il a re-signé avec Santos pour 4 millions de dollars par an. Des contrats de sponsoring avec Nike, Red Bull et d'autres ont doublé ses revenus annuels à 8 millions de dollars et il ne faisait que commencer. En rejoignant le FC Barcelone en 2013, Neymar a signé un nouveau contrat de 5 ans qui lui rapportait en moyenne 15,4 millions de dollars par an. Maintenant, ce salaire allait encore se multiplier lorsqu'il a rejoint le PSG, qui va lui verser 73 millions de dollars par an, faisant de lui le footballeur le mieux payé au monde. En plus de cela, ses contrats de sponsoring ont considérablement augmenté, portant ses revenus annuels estimés à 90 millions de dollars par an. Donc vous savez, quand vous achetez un billet de loterie, c'est comme s'il gagnait déjà au loto 2 fois par an. Il a signé avec Nike et Neymar est le premier footballeur à avoir des crampons Air Jordan personnalisés. C'est vraiment cool. Après avoir conclu l'accord, il a rencontré MJ en personne. Neymar a ensuite fait la couverture de Pro Evolution Soccer 2013. Il a aussi des contrats avec Gillette, Panasonic, Red Bull, McDonald's et Beats by Dre. Et on ne sait même pas ce que vendait cette pub. Ne bouge pas! Dépêche-toi! Et tu dis que tu n'es pas un héros. Ils ne plaisantent pas quand ils disent que Samuel Jackson est absolument partout. Très bien, maintenant nous allons parler de ce sur quoi il dépense son argent. En 2012, Neymar aurait acheté un triplex à 750 000 $, un manoir de 2 millions de dollars, dans une résidence sécurisée, un appartement à 150 000 $ et un penthouse à 1 million de dollars pour la mère de son enfant. Tout cela a été accompli en 2 ans. Les dépenses de la star étaient telles qu'Anderson Antunes de Forbes s'est demandé si elle risquait la faillite. Mais ses biens ne sont rien face à ce qu'il achètera quelques années plus tard. En octobre 2016, Neymar a acheté une immense maison de 6000 m² dans le quartier luxueux de Portobello, à environ 1 heure du centre-ville de Rio de Janeiro. La propriété lui a coûté environ 9,3 millions de dollars et elle comprend 6 suites, un cours de tennis, une piscine, une salle de sport, une grotte souterraine. Tout le monde a besoin de ça. Elle possède son propre quai et même un héliport. En rejoignant le FC Barcelone, Neymar a emménagé dans un manoir dans les hauteurs de Barcelone et cet endroit était plutôt exigu comparé à l'immense domaine dans lequel il vivait à Rio. Avec 500 m² d'espace de vie sur un terrain de 1000 m², il a également choisi de louer plutôt que d'acheter. Et il payait 21 000 $ par mois. Mais j'imagine que pour lui, c'est comme de la petite monnaie. Peu de temps après, il a quitté cet endroit pour une propriété dans le lotissement Balmar, dans le quartier Las Aris de Casteldefels.
Castel de Feliz? Castle de Feliz? Je n'y suis jamais allé, évidemment. Castel des Fels, je crois. Maintenant, rien que le jardin était plus grand que tout le terrain de sa précédente location. La propriété est située sur une colline surplombant la mer Méditerranée et comprend également une grande piscine. La maison elle-même fait 732 mètres carrés et possède 3 chambres avec salle de bain attenante, 2 salons et un spa de remise en forme. Il a obtenu tout cela à un prix imbattable de seulement 14 000 $ de loyer mensuel. Franchement, c'est presque de l'argent de sans-abri. Pour lui, c'est comme la monnaie qu'on donne quand quelqu'un demande. Enfin bref. Très bien. En plus de cela, ses nouveaux voisins comprendraient d'autres footballeurs professionnels, dont Messi, qui a acheté une propriété en 2009 avant d'acheter également le manoir de son voisin quelques années plus tard. Ces footballeurs aiment toujours prouver leur virilité. En 2016, Neymar a passé ses vacances à Beverly Hills, logeant dans un manoir luxueux à plus de 9 000 $ la nuit. Un accord qu'il aurait apparemment obtenu via Airbnb. J'ai l'impression qu'il s'est fait arnaquer. La maison avait un court de tennis, une salle de sport, un cinéma, une piscine et une cave à vin. Moi, je paierais plutôt 5 000. Je dois faire le buzz tous les jours pour y arriver. Ça n'arrivera tout simplement pas. En s'installant à Paris, eh bien, il a emménagé dans un manoir de 5 étages à Bougival, avec une pelouse de 5000 mètres carrés, une immense piscine au sous-sol, un bain turc et plusieurs balcons. Le loyer était d'environ 17 000 $ par mois et il n'y est pas resté longtemps, probablement parce qu'il ne dépensait pas assez. Neymar a dû déménager pour des raisons de sécurité après que des fans ont escaladé les murs pour approcher la superstar du football. En fait, il n'était probablement pas très difficile de savoir où il habitait, car il y avait des vidéos partout sur YouTube montrant exactement où il vivait. Et tu ne cesses pas de m'étonner. Et ce serait fou, non? Et tu ne cesses pas de m'étonner. Même avec tout l'argent du monde, on ne peut pas s'acheter de vie privée. Maintenant, Neymar vit dans un lieu tenu secret, et il a aussi passé du temps dans son manoir à Rio pendant qu'il se remettait de sa dernière blessure au pied. Si vous trouvez l'emplacement exact, merci de ne pas le partager en ligne. Le mal est fait. Il s'est blessé et vous l'avez sûrement perturbé psychologiquement. Mais où que se trouve cet endroit, je parie qu'il a un garage assez impressionnant parce que Neymar possède une collection de voitures incroyables. Il possède une Porsche Panamera Turbo qu'il a achetée en 2012 pour environ 500 000 $. En 2013, sa collection comprenait également un Volkswagen Touareg d'une valeur de 67 000 $ pour rester simple et une Audi R8 GT d'une valeur de 250 000 $. Là, on n'est plus dans le simple. Aujourd'hui, sa collection comprend une Ferrari 458 Italia, une Audi RS7, une Audi Q7, une Audi R8 Spider et une rare Maserati MC12. Cette voiture, c'est l'une des 50 seules au monde. Mais Neymar a plus de moyens de se déplacer que sa flotte de voitures, car en 2012, eh bien, Neymar s'est offert un yacht de 3 cabines d'une valeur de plus de 4 millions $. Il allait bientôt passer à ce gigantesque yacht de 78 pieds avec 4 suites, nommé d'après sa mère Nadine. Selon les rumeurs, il a coûté 8 millions $, et il dépense encore 120 000 $ par an pour l'entretenir. Voilà ce que je voulais dire avec cet argent qui te met à la rue. Sérieusement, en 2015, il a dépensé plus de 4,6 millions $ pour un jet privé, un PT PTLBL. Le jet peut accueillir 6 personnes très confortablement et il a ses initiales NJR peintes sur la queue. Mais quand on est une star de la stature de Neymar, un seul jet ne suffit pas. Alors l'année suivante, il a choisi de se faire plaisir avec un jet de 12 places, plus précisément un Cessna Citation 680, et celui-ci avait un prix de près de 8 millions $. En matière de mode, Neymar n'est pas en reste, et avec sa propre ligne de Air Jordan, la seule chose sur laquelle il n'a pas besoin de dépenser d'argent, ce sont les chaussures. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller acheter des baskets avec complexe, où il s'est lâché en dépensant une somme record lors de cette virée shopping. Mais ce n'est pas la seule fois où Neymar s'est offert des petits plaisirs luxueux. Il possède une vaste collection de voitures miniatures, des boucles d'oreilles en diamant impressionnantes et sa collection de montres est légendaire. Apparemment, il est fan des montres GAG et Milano. Et lors d'une seule visite dans l'une de leurs boutiques à Tokyo, il aurait dépensé environ 180 000 $ en montres. C'est ici que j'aurais inclus un placement pour les montres Vince Roy, qui avaient sponsorisé notre vidéo sur The Weeknd, mais n'ont pas renouvelé. Alors, qui voit son contrat renouvelé? Eh bien c'est Neymar parce que j'ai l'impression qu'il a un contrat de sponsoring avec cette marque, celle de Tokyo. Regardez ces photos de lui portant les montres, prises sur le compte Instagram de la société. Il y a aussi ceci.
Eh bien, Neymar a vraiment fait fortune en jouant au football. Il a aussi beaucoup redonné au football. Le club turc de 2e division Beşiktaş, confronté à des problèmes financiers, a organisé une loterie pour générer des revenus. Et Neymar, eh bien, il a décidé de participer en achetant 5000 billets de loterie pour un montant de 19 700 $, mais ce n'est que le début de ses dépenses caritatives. En tant que chrétien pratiquant, il donnerait 10% de ses revenus à son église. Il a fait des dons à des associations comme Global Goals, Quicksilver Foundation et l'UNICEF. Il a aussi créé le Neymar Junior Project Institute, une organisation à but non lucratif. En 2014, son organisation s'est associée à PayPal pour lancer Competition for Good, une initiative permettant aux fans de rivaliser pour collecter des fonds pour Waves for Water, l'ONG qui fournit des filtres à eau gratuits aux communautés. Neymar a aussi organisé un match caritatif annuel avec Nani pour recueillir de la nourriture pour les familles démunies. Ouais, il en a marre de payer pour tous ces sans-abri. Il a également parlé de son travail caritatif en disant « L'amour que je reçois des enfants, les conversations que nous avons, ça me donne la force de retourner à Barcelone et de continuer à courir après plus de trophées. Ça me rend vraiment heureux de faire quelque chose pour ces enfants et leurs familles. Et en plus de ça, bien sûr, Neymar ne regarde pas à la dépense pour s'occuper de son fils, David Luca. Mais ce n'est pas la seule bouche qu'il doit nourrir. Il a aussi 3 magnifiques Golden Retrievers, Poker, Truco et Flush. Qui a eu la bonne réponse? Je parie que personne. D'accord, je suis bizarre. Voilà pour cette édition de The Rich Life. Je suis Michael McCrodden et si vous avez aimé cette vidéo, vous apprécierez probablement l'épisode de Before They Were Famous qu'on a récemment fait sur Neymar. Nous avons aussi fait un épisode de The Rich Life sur Ronaldo. Donc, vous avez 2 très bonnes vidéos à choisir. Dites-nous qui vous voulez voir ensuite. D'autres joueurs de foot arrivent bientôt. Mo Salah, Paul Pogba, ils sont prévus. Aussi Harry Kane. Peut-être que c'était hier. Ouais, on se retrouve dans une autre vidéo. Merde.